Fort comme la terre et puissant comme un volcan, aujourd'hui parlons de Tulkas. Tulkas était si fort et rapide qu'il n'avait besoin ni d'armes ni de destriers. Il aimait les prouesses et la force, comme la lutte et le combat. Mais il n'était pas redoutable, il riait fort, au sport comme à la guerre, et sa colère dissipait les ténèbres et les nuages. Il était un ami robuste et lent à la colère, mais aussi lent à pardonner. Cependant, il n'avait pas d'esprit et ne tirait pas de leçons du passé. Toujours prompt à l'action, il n'était pas bon conseiller, mais c'était un ami fidèle. Sa peau était rougeaude alors que ses cheveux et sa barbe étaient dorés. Tulkas fut le dernier des Ainur à descendre sur Arda, 1499 années valiennes après l'arrivée des autres Ainur. Il entendit parler de leur première guerre avec Melkor, et vint à eux depuis les cieux lointains. Sans son arrivée, le Seigneur des Ténèbres aurait pu vaincre les Valar. En entendant le rire de Tulkas et en voyant sa colère, Melkor s'enfuit devant lui, et le printemps d'Arda commença. Après que les deux lampes furent érigées et que les Valar eurent établi leur première demeure à Almaren, Tulkas épousa Nessa lors d'un grand festin. Fatigué et satisfait, il s'endormit. Et Melkor décida que son heure de se venger était venue. Tulkas avait aussi tendance à être impatient. Avant le réveil des elfes, il a exhorté les autres Valar à faire la guerre contre Melkor, par exemple. Mais quand Orome annonça que les premiers enfants d'Ilúvatar s'étaient réveillés, Manwë convoqua un conseil à l'Anneau du Destin et annonça la volonté d'Eru que, pour le bien des elfes, les Valar devraient reprendre la garde du monde à Melkor. Tulkas fut heureux de cette décision. Lors de la guerre des puissances, après un long siège à Utumno, c'est Tulkas qui lutta contre Melkor et le ramena vers son destin. Tulkas enchaîna Melkor avec la chaîne enchantée Angainor forgée par Aule, et pendant un temps le monde fut libéré de l'influence du mal et de Melkor. Quand sa sentence fut accomplie, Melkor se repentit de ses actions et fut pardonné par Manwë. Tulkas fut déçu de cette décision, toujours méfiant. Mais ayant combattu Melkor au nom de l'autorité, il ne pouvait se rebeller lui-même et accepta la décision de Manwë. Après que les mensonges répandus par Melkor aient été connus, Tulkas et Orome l'ont chassé dans le nord d'Aman, mais il s'était déjà échappé vers le sud. Et lorsque Melkor et Ungoliant provoquèrent l'obscurcissement de Valinor en détruisant les deux arbres, Tulkas et Orome les cherchèrent en vain, incapables de pénétrer la pénombre projetée par Ungoliant. Peu de temps après, Tulkas pressa Fëanor de prendre une décision concernant la remise des Silmarils afin de sauver les deux arbres. Il est dit que dans Dagor Dagorath, la bataille finale, Tulkas s'opposera une fois de plus à Melkor et le combattra directement dans la bataille. Le vainqueur est inconnu, mais probablement Melkor, car lors de cette terrible bataille, c'est Túrin qui tuera Melkor. Si je parvins à en faire un récit complet et cohérent, on parlera de Dagor Dagorath un jour, mais vous verrez, c'est pas gagné. N'hésitez pas à vous abonner ou à aller faire un tour sur mon Tipeee si le cœur vous en dit, à l'avenue de décembre, pourquoi pas. Et je vous remercie encore de me suivre, et à demain en Terre du Milieu. Ciao!